Je m'appelle Caroline Brisset, je suis artiste, je sculpte le métal et j'ai été choisie pour réaliser une sculpture monumentale sur le parvis du stade de Roland-Garros à Paris. Je travaille le métal depuis mes 18 ans. J'ai été soudeuse, j'ai toujours beaucoup peint et dessiné à côté. J'ai repris mes études aux Beaux-Arts plus tard. Et là, j'ai mis beaucoup plus de temps à désapprendre ce que j'avais appris et modifier ma technique pour la transgresser. Et aux Beaux-Arts, comme j'avais un diplôme de métallerie-serrurerie, j'ai été embauchée par l'école pour encadrer les étudiants dans leurs projets. Donc j'avais les clés de l'atelier et je crois que j'ai passé 5 ans enfermée dans cet atelier à faire mes sculptures. C'est vraiment cette période-là qui a été un moment clé dans mon travail d'expression. Le fil conducteur dans mon travail, c'est la matière. Et je travaille beaucoup avec les rêves, toujours été un peu onirique. Et pour Roland-Garros, c'était un rêveur. Enfin, c'est ce que je perçois de mes lectures. Il faut quand même être un peu cinglé pour se dire, à l'époque, je vais voler. Il dégage quelque chose d'à la fois calme, humble, et cette folie des grandeurs, on sent dans son regard qu'il est toujours un peu perdu dans les nuages. Il y a une poésie qui s'émane de tout ça. Mon grand-père, Léon Brisset, était aviateur et il faisait partie de la même escadrille que Roland-Garros, l'escadrille des Cigognes. Donc c'était assez incroyable qu'on me propose de travailler sur ce sujet et je ne pouvais pas refuser. Ça a tout de suite résonné très fort pour moi. C'est émouvant de parler de ça. C'est une belle histoire. J'ai d'abord proposé des croquis très instinctifs et une note d'intention. Et puis, en fait, j'ai eu une surprise. On m'a envoyé un mail tombé du ciel en me disant « Bah voilà, en fait, c'est toi. On a choisi ton projet. » Et là, je suis tombée des nues parce que je m'y attendais doublement pas. Je me suis retrouvée au moment de la construction de la sculpture de Roland-Garros avec un atelier trop petit, sans moyen de levage. J'avais pas pris en compte l'ampleur et le poids de cette structure. Et j'ai été accueillie par l'équipe de Générique Vapeur comme une reine. Et donc Générique Vapeur m'a présenté Sudside et j'ai été accueillie par les ateliers de Sudside qui sont hyper bien équipés, où là j'ai l'espace et il y a des techniciens autour qui m'aident aussi énormément. C'est vraiment une grande famille et aussi un soutien moral et technique. C'est pas habituel pour moi de devoir demander à des ingénieurs de se pencher sur une structure. Caroline n'avait pas l'habitude de réaliser des statues monumentales dans ce genre d'environnement avec du public. Donc il a fallu sécuriser la statue, réaliser des notes de calcul pour démontrer la tenue au vent. On a fourni à Caroline en fait des plans pour qu'elle puisse respecter les proportions de la statue qu'elle imaginait. Maintenant, là, je suis vraiment dans la phase d'invention, d'inspiration, et ça me demande beaucoup de concentration. Je suis obligée de me tromper pour être dans le juste. Ça doit faire 4 fois que je fais un nez et puis que, en fait, ça va pas, donc j'hésite pas, je l'enlève et puis j'en refais un. C'est pour ça que cette phase-là de la fabrication, elle prend énormément de temps. Je considère ça comme une performance avec son lot de grandes joies, puis de grandes catastrophes, de désillusions, et puis des surprises, et tout ça dans un temps très court. Je sais que j'ai de la chance d'avoir l'opportunité de travailler sur une thématique aussi belle. C'était un gros défi, et puis en plus, voilà, ça remue des choses avec une histoire familiale qui est très forte.